La République de Guinée est un pays d'Afrique de l'Ouest. Riche en ressources naturelles, elle est surnommée le château d'eau de l'Afrique de l'Ouest et possède le tiers des réserves mondiales de bauxite. Elle prend son indépendance vis-à-vis de la France le 2 octobre 1958, ce qui en fait le premier pays de l'Afrique française subsaharienne à le faire. Sa devise est travail, justice, solidarité. L'hymne national est nommé Liberté. La fête nationale est célébrée le 2 octobre. La forme de l'État est une république sous junte militaire. Le président de la transition est Mamadi Doumbouya. Le premier ministre est Bernard Goumou, suivi du Parlement et du Conseil national de la transition. La langue officielle est le français. Capitale Conakry. Les plus grandes villes sont Conakry, Nzérékoré, Kankan, Kindia. Lors du référendum de septembre 1958, la Guinée est le seul pays d'Afrique francophone à rejeter la proposition du général de Gaulle concernant l'intégration des colonies de l'AOF au sein d'une communauté française, ce qui entraîne une rupture immédiate des relations politiques et économiques avec la France. L'indépendance fut proclamée le 2 octobre 1958. La France retira dans le mois qui suivit son armée, ses fonctionnaires et ses crédits. Les colons français emportent avec eux tout leur matériel de valeur et rapatrient les archives souveraines françaises. Le Washington Post observe l'intransigeance avec laquelle les colons français ont démoli tout ce qu'ils pensaient être leur contribution en Guinée, en réaction au vote pour l'indépendance, et comme avertissement aux autres territoires francophones, les Français se sont retirés de la Guinée en 2 mois, emportant tout ce qu'ils pouvaient avec eux. Ils ont dévissé les ampoules, emporté les plans des canalisations d'égouts à Conakry, et même brûlé les médicaments plutôt que de les laisser aux Guinéens. Le pays accède à l'indépendance le 2 octobre 1958 et Ahmed Sékou Touré en devient le président à 36 ans. La France mène alors une guerre économique contre son ancienne colonie, notamment à travers l'opération Persil. Les services secrets français vont notamment répandre de faux francs CFA pour déstabiliser la Guinée monétairement. Des maquis, la Guinée inscrit à l'article 34 de sa constitution qu'elle peut conclure avec tout État africain les accords d'association ou de communauté, comprenant l'abandon partiel ou total de souveraineté en vue de réaliser l'unité africaine. Après des discussions avec Kwame Nkrumah, apôtre du panafricanisme, la Guinée et le Ghana forment une union le 1er mai 1959, puis sont rejoints le 24 décembre 1960 par le Mali. Officiellement non aligné, le régime s'appuie sur l'Union soviétique sans rejeter l'aide des États-Unis. La superficie totale est 245 857 km². Classé 77e. Les habitants de la Guinée sont appelés Guinéens, Guinéennes. La population totale est de 13 885 724 habitants. Classé 76e. La monnaie est le franc guinéen. La Guinée se trouve sur la côte atlantique de l'Afrique de l'Ouest. Elle est entourée de la Guinée-Bissau, 385 km de frontière, à nord-ouest, du Sénégal, 330 km, au nord-ouest, du Mali, 858 km, à l'ouest, de la Côte d'Ivoire, 610 km, au sud-est, du Libéria, 563 km, au sud-est et de la Sierra Leone, 652 km, à sud-ouest et de l'océan Atlantique à l'ouest. On distingue 4 zones géographiques. Une zone côtière, la Basse-Guinée, Guinée maritime. Une zone montagneuse, la Moyenne-Guinée, qui comprend le massif du Fouta-Djallon. Une zone de savane au nord-est, la Haute-Guinée, ou le Mandé. Une zone de forêt au sud-est, la Guinée forestière. La Guinée est un pays à prédominance musulmane, avec 85% de la population. La population guinéenne se répartit en plusieurs groupes ethniques. Mais plus de 24 langues nationales, dont le Pulaar, le Malinké, le Soussou, le Guerzé, le Toma et le Kissi sont largement parlées comme langue d'échange plus commun entre les populations. Les 3 principaux groupes ethniques sont les Peuls, les Malinkés et les Soussous. Ces derniers se répartissent dans les 4 grandes régions géographiques de la Guinée. La Guinée maritime abrite des Soussous, mais on y trouve aussi presque toutes les grandes ethnies du pays, en raison de la présence de la capitale, Conakry, qui attire les Guinéens. Dans la région de la Moyenne-Guinée, des Peuls, en Haute-Guinée, des Malinks. Quant à la Guinée forestière, elle abrite surtout des forestiers composés des Kissiens, les Tomas, les Guerzés, les Koniakas. La majorité des Guinéens travaillent dans le secteur agricole qui emploie plus de 75% de la population apte au travail du pays, 24% du PIB. La Guinée dispose d'importantes ressources minières dont les principales sont la bauxite, un tiers des réserves mondiales, l'or, le diamant, exploité depuis 1936, le fer, le pétrole et l'uranium,
les phosphates et le manganèse. À la fin des années 1990, les compagnies juniors canadiennes investissent dans plus de 8000 propriétés minières, dans plus de 100 pays, pour la plupart encore à l'état de projet, multiplient les contrats avec des pays africains. Les trois principales langues d'origine africaine sont le pulaar, parlé majoritairement en Moyenne-Guinée, soit par plus de 32% de la population guinéenne, qui possède de nombreux locuteurs dans les autres régions. Le malinké, parlé majoritairement en Haute-Guinée, et le kapel ou guerzé, parlé en Guinée forestière, qui possède également de nombreux locuteurs dans les autres régions. Le sozo, parlé majoritairement en Basse-Guinée, parlé dans toutes les 4 régions naturelles de la Guinée, qui est la langue dominante de la capitale Conakry. Étymologie. Le nom Guinée vient du nom de la région guinéenne en Afrique de l'Ouest, qui s'étend le long du golfe de Guinée et jusqu'au Sahel au nord. Le mot Guinée est aussi présent dans le nom de 3 autres pays, la Guinée-Bissau, la Guinée équatoriale et la Papouasie-Nouvelle-Guinée. C'est pour se distinguer de ces autres pays que la Guinée est aussi parfois appelée Guinée-Conakry, du nom de sa capitale, Conakry. Le pays compte plus de 1300 cours d'eau. De nombreux fleuves, tels le Niger, le Sénégal, Bafin, la Gambie, ainsi que leurs principaux affluents trouvent leur source en Guinée, faisant de ce pays le « château d'eau » de l'Afrique de l'Ouest. Ces cours d'eau partent des massifs guinéens, les 2 vieux massifs du Fouta Djallon et la dorsale guinéenne en région forestière. La Gambie et le Bafin vont vers le Sénégal au nord. La source du Niger est à proximité de Kobikoro, il traverse Farana, Kouroussa et va vers le Mali au nord-est. Les fleuves Tinkisso, Milo, Niandan sont ses affluents en Guinée. De nombreux fleuves côtiers descendent des massifs guinéens vers l'ouest, comme le Konkouré, ou vers le sud, comme le fleuve Mano. Relief. La plaine côtière de Guinée maritime est dominée à l'est par le massif de Bena, 1214 mètres, le mont Kakoulima, 1011 mètres, et le mont Gangan, 1117 mètres. La moyenne Guinée entoure le massif du Fouta Djallon qui occupe environ 80 000 km² et culmine au mont Loura, 1532 mètres. Le point culminant est le mont Nimba, 1752 mètres, proche du Libéria. Il est inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO. Le climat est tropical à 2 saisons, la saison des pluies, de mai à octobre, varie plus ou moins selon les régions, et la saison sèche. La Guinée comprend 4 régions climatiques. L'ouest, au bord de l'Atlantique, est très humide. Le climat est plus tempéré au centre, 2 saisons égales, pluies de mai à novembre. Au nord-est, le climat est tropical sec avec des pluies plus faibles, des températures élevées sauf de décembre à février lorsque le vent souffle, 20 degrés Celsius contre 40 degrés Celsius. Le sud-est de la Guinée est subéquatorial avec une longue saison des pluies, 8 à 10 mois, et des températures moyennes de 24 degrés Celsius à 38 degrés Celsius. Nous sommes à la fin de la vidéo sur la Guinée-Conakry. Si vous aviez aimé la vidéo, laissez un pouce bleu et abonnez pour profiter de nos prochaines vidéos, car chaque semaine nous publions 2 vidéos sur 2 pays, alors nous vous donnons rendez-vous à la prochaine sur un autre pays d'Afrique de l'Ouest.